pas comme hier. Ah oui. Voilà, donc on est aujourd'hui le 23 Shvat et donc nous allons démarrer donc le chapitre 27 donc du Tanya. Dans le chapitre précédent, donc le Admor Hazaken a établi que la tristesse est une entrave au service de Dieu. Parce qu'en fait, si on regarde bien, la tristesse, c'est quoi? C'est la peine que j'ai par rapport à moi-même. Il y a deux formes de peine. Il y a la peine qui est dirigée vers moi-même. Je pensais être à tel et tel niveau. Je me suis surestimé dans ma manière de penser. Et donc, je m'aperçois qu'en fin de compte, je ne suis pas à la hauteur de ce que je pensais être. Et donc, ça amène un bon coup dans mon orgueil. Et donc, je me sens cassé et j'ai de la tristesse. Cette tristesse-là est négative parce que elle m'entraîne à ne plus vouloir rien faire, ni plus avancer, même carrément à tomber dans on devient amorphe, on n'a plus d'envie, c'est d'aller se coucher, de ne plus rien faire. Cette tristesse-là, elle est totalement négative, elle doit être proscrite complètement de notre vie. Par contre, la tristesse qui est dirigée par rapport à Dieu, voilà, je n'ai pas accompli un commandement parce que je me rends compte de la grandeur de Dieu, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle de l'amertume. Cette amertume qui est donc cette tristesse, et oui, bien sûr quelque chose de positif, car après cette amertume, eh bien, il ressort de cette tristesse quelque chose d'une joie parce que je prends des bonnes décisions et parce que maintenant je vais améliorer mon comportement. Donc on voit qu'il y a deux focus. Soit c'est le focus de la tristesse pour moi-même, je me suis pris pour ce que je ne suis pas et maintenant je suis déçu parce que je m'aperçois parce qu'en fin de compte j'ai fauté et donc je n'ai pas le rang de tzaddik auquel je voulais prétendre. Et il y a donc effectivement dans ça à repousser des deux mains, car c'est ne pas connaître sa place. C'est très important de savoir quelle est sa place dans le monde. Ensuite, il y a la tristesse pour Dieu. Alors oui, celle-là, elle est bien, mais la tristesse en général ne doit pas venir à n'importe quel moment de la journée. Quand elle tape à la porte, quand c'est le Yetzirara qui vient dans la journée, qu'on est en plein travail ou qu'on est en train d'étudier la Torah ou de prier, il faut savoir que cette tristesse-là, elle est venue par le biais du Yetzirara qui n'a qu'une seule volonté, c'est de nous amener dans une sorte de mélancolie qui va nous entraîner ensuite à vouloir rechercher à nous consoler, parce que c'est ça le principe de la tristesse, c'est de nous consoler. Et qu'est-ce qui va nous apporter comme consolation? Eh bien, de faire des bêtises, rentrer dans des péchés, faire des péchés. Il ne va pas nous dire de venir étudier une page de Gemara qui est la parole de Dieu, ni d'accomplir une mitzvah qui est la lumière de Dieu qui va illuminer nos yeux. Non, cette joie-là ne viendra pas du conseil du Yetzirah. Lui, qu'est-ce qu'il va nous conseiller? Allez, on est malheureusement dans une situation où on est dans la tristesse. Eh bien, allez, on va se faire plaisir parce que l'être humain recherche à tout prix, ne peut pas accepter cette notion de se sentir mal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, si il est triste, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les formes de péché. Donc, Rabbi Shlomo Zalman a donc exposé, donc dans les précédents chapitres, les moyens par lesquels cet état peut être dépassé, que la tristesse éprouvée ait pour origine des préoccupations donc matérielles ou bien spirituelles suscitées par la considération donc des fautes passées. Donc, en tout état de cause ici, bien sûr, même cette dernière forme de tristesse n'a pas sa place à l'heure de l'étude de la Torah ou de la prière, mais seulement à un moment bien déterminé, qui est le moment où on fait le bilan de la journée, c'est-à-dire au moment où on va faire le tikkun chatzot, c'est-à-dire au moment de Kriyat Shema Lamita, juste avant de dormir, pour faire un bilan et donc être triste, mais pas d'une tristesse par rapport à soi-même, se dire voilà, je ne suis pas au niveau, je pensais que j'étais un tzaddik et je m'aperçois que je m'en suis pas un. Et donc, c'est pas le focus dirigé vers moi, ce que moi je pense être de moi-même, mais ce que je pense être vis-à-vis de ma relation vers Dieu. À ce moment-là, cela est très positif parce que de cette tristesse qu'on appelle l'amertume sort après, tout de suite après, une joie intense parce que on prend des bonnes décisions pour modifier son comportement et améliorer son service de Dieu. Dans ce chapitre, maintenant, le chapitre 27 et le suivant, dans le chapitre 28, Rabbi Shlomo Zalman va donc s'intéresser au sentiment de tristesse qui s'abat sur la personne qui est troublée par de mauvaises pensées. Donc de telles pensées peuvent apparaître alors qu'il se trouve, qu'il soit plongé dans des occupations matérielles, en plein travail, ou le perturber, par exemple, quand il est en train de prier ou en train d'étudier. Et comme on va le voir,
comme va nous le décrire donc Admor Hazaken, l'apparition de telles pensées ne peuvent pas être une cause de tristesse, mais peuvent au contraire devenir une source de joie. Alors, on commence tout de suite le texte de Admor Hazaken. Et si la tristesse, nous dit l'Admor Hazaken, n'est pas due au souci que suscitent les fautes qu'il a commises, mais mais aux mauvaises pensées et aux mauvaises envies qui surgissent dans son esprit, alors qu'il est effectivement en train il le fait, ces mauvaises pensées donc ne se présentent non pas pendant le service de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il étudie ou bien qu'il prie, mais qu'il est occupé en plein travail dans son business ou bien de toute autre chose de ce monde ou ce qui est semblable. Adraba yeshlo lismoar belchelko. Alors au contraire, il doit se réjouir de son lot. Pourquoi? Car bien que des pensées mauvaises surgissent dans son esprit, eh bien, lui, il a la capacité de détourner sa pensée. On ne parle pas ici de celui qui s'arrête volontairement sur de telles pensées, car il s'agirait d'une faute, et là, la tristesse qu'elle susciterait l'entraînerait dans la catégorie évoquée au chapitre précédent, qui est donc la catégorie des rachats. Plutôt, la tristesse est due ici à la seule apparition de tels désirs, de telles pensées. Donc tout de suite, l'Admor Hazaken nous met en garde et nous dit attention, sachez que le stratagème du Yetzer Hara, c'est de trouver tous les moyens pour nous entraîner à faire la faute. Donc qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Alors des fois, on l'avait vu dans les autres chapitres, il nous donne l'envie de vouloir faire une faute, faire un péché. Alors à ce moment-là, la pensée vient immédiatement, la pulsion du péché monte immédiatement au cerveau, et le Yetzer Hara essaye il essaye en fait de nous faire pencher, nous faire tomber à commencer à réfléchir à cette pulsion, et ensuite comment voir pour pouvoir l'accomplir. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut la repousser. Pourquoi? Parce que le cerveau a la suprématie sur tout. L'intellect doit repousser complètement une pensée comme celle-là. Cette pensée est une pensée qui ne provient pas de notre faute, ne vient pas de notre fait. Elle est due uniquement parce que nous avons une âme animale et qu'elle fait son rôle qui est de nous amener à des tentations. Donc quand arrive la première pensée, cette pensée qui monte par une pulsion, on n'est pas fauté, on n'a pas fait de faute, parce que ce stade-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Par contre, je peux maîtriser, oui, si je veux qu'elle rentre dans ma tête ou pas. Ça, je ferme ma porte. C'est comme quelqu'un quand il frappe à ma porte de ma maison, ou j'ouvre la porte, ou je le laisse derrière la porte. Quand vient cette pensée-là, nous avait dit Admor Hazaken, alors on ne le laisse pas rentrer en nous et on ferme la porte. Il y a une deuxième manière, donc ça c'était pour des fautes, accomplir donc des pulsions pour des péchés, pour des envies qui venaient de manière spontanée. Il y a une autre manière, nous dit ici l'Admor Hazaken, que fait le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous envoyer des pensées de tristesse qui sont en fait des pensées de tristesse par rapport à des péchés qu'on a fait. Alors vous allez me dire, mais c'est bien, au contraire, voilà, on va regretter ce qu'on a fait. Ben non, il y a un moment pour chaque chose. Et quand il arrive ces pensées-là en plein milieu du travail, qui n'est pas le moment du tout où on doit commencer à devenir triste parce qu'on est occupé à son travail quotidien qui est de gagner sa vie, ou bien lorsqu'on est occupé à prier ou à étudier, ce n'est pas encore là le moment de la tristesse. Et donc, ces idées-là, maintenant, cette nouvelle forme de tentation que veut nous amener le Yetzer Hara pour nous faire tomber dans la léthargie liée à la tristesse et à la mélancolie, alors il faut la repousser. Mais là, à ce stade-là, cette tristesse qui nous vient subitement dans l'esprit, ça c'est quelque chose qui n'est pas de notre fait. Encore une fois, c'est le jeu, c'est le stratagème, la ruse que les Yetzer Hara va employer pour essayer de nous faire tomber. Parce que si on devient triste, comme on avait dit, alors à ce moment-là, ça devient la porte ouverte à toutes les formes de péché, parce qu'un homme, de par sa nature, ne veut pas la tristesse, il ne supporte pas d'être mal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui proposer de faire des péchés, aller voir un film, aller manger, aller s'éclater, aller peut-être en discothèque ou ce qu'on veut. Tout ça, pourquoi? Pour en fait lui amener une fausse solution, pour retrouver une fausse sorte de joie. Ça, c'est la manière de faire
par le Yetzer Hara. Donc, quand cette pensée-là de tristesse arrive en plein travail, qui n'est pas le moment où on doit faire un bilan, ni en pleine prière, ni en pleine étude, qui n'ont pas non plus le moment de faire un bilan à ce moment-là sur son comportement religieux, eh bien, on la repousse complètement. On ne doit pas s'y attarder. Les cahiers, Machénémar, comme il est dit, parce qu'il est marqué dans le verset, dans les nombres, c'est marqué comme on le dit dans le schéma chaque jour, vous ne suivrez pas votre cœur, c'est-à-dire vos pulsions qui veulent effectivement, qui émanent du mauvais penchant qui se trouve dans le cœur, ni vos yeux, qui vos yeux vont commencer à regarder et vont peut-être effectivement là maintenant commencer à s'intéresser à la chose, et derrière lesquels le cœur et les yeux vers lesquels vous êtes en train de vous dévoyer. Seul un homme assailli par de telles pensées a la possibilité d'accomplir ce commandement en détournant son attention. Qu'est-ce que nous dit là le schéma? Vous ne les écouterez pas, vous ne vous laisserez pas entraîner par ni votre cœur ni par vos yeux. En effet, l'absence de pareil désir, parce que en vérité, on pourrait se dire, mais pourquoi ça vient chez moi? Eh bien parce que tu es un Benoni, tu n'es pas un tzaddik. Le tzaddik a la possibilité de ne pas avoir ces mauvaises pensées qui vont lui venir dans l'esprit, ni même ces pensées de tristesse. Et donc, comme on va l'établir ici, donc ce verset-là, dont on parle dans les schémas, ne concerne pas les tzaddikim. La Torah parle donc ici précisément de celui qui, oui, est sujet à de telles pensées et qui lui prescrit de les rejeter parce que ces pensées-là, bien qu'elles semblent a priori déguisées avec un vêtement de religiosité, de penser que voilà, on a fait tel et tel péché, maintenant je regrette, c'est pas le moment de regretter, c'est pas à ce moment-là. Donc on les repousse parce que si on commence à s'y attarder, on va tomber dans la tristesse, la mélancolie et ça sera la porte ouverte à tous les péchés qui nous seront offerts pour combler ce manque comment dire, de joie qui est en nous. Or, le verset que l'on dit dans la Torah ne parle pas, donc ce verset dans le schéma aussi, ne parle pas des tzadikim en les appelant dévoyés, chas v'shalom. Et là, il parle plutôt le verset, il s'adresse à des Beinonim qui sont eux semblables à lui, semblables en fait aux tzaddik, mais qui, comme on l'avait dit, ne laissent jamais transparaître le mauvais penchant, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Et donc, il leur dit, le verset, de faire très attention à cette nouvelle ruse du Yetzer Hara qui vient nous emmener dans notre esprit des sentiments de regret à des moments qui ne sont pas du tout propices. Et donc, il lui dit, attention, donc que ces pensées-là, eh bien, viennent, il lui dit en fait, ces pensées qui n'ont pas leur place, viennent dans son esprit, soit d'une manière permise, dans des choses qui sont permises, ou même après dans des choses qui sont négatives, qui sont interdites. Et quand la personne va écouter la parole de Dieu et qu'il va donc détourner de son esprit, donc comme nous demande le Kriyat Shema quand on dit vous ne suivrez pas vos yeux ni votre cœur, eh bien à ce moment-là, quand la personne fait ça, eh bien il détourne son esprit, il n'accomplit pas cette injonction négative, vous ne les suivrez pas. Alors Amrou Chazal, qu'est-ce que nos Chachamim nous disent? Ils nous disent là-bas, donc Yeshev velo avar avera, not limno sachar kilu asa mitzvah. Regardez la grandeur de Dieu dans sa bonté. Nos Chachamim nous disent que si un homme s'est passivement abstenu de commettre une transgression, eh bien, on aurait pu penser que c'est déjà extraordinaire, le fait de ne pas faire cette faute. Eh bien non, Dieu va plus loin. Dieu lui donne une récompense comme s'il avait accompli une mitzvah. Non seulement il n'a pas été abîmé par la faute qu'il aurait fait, déjà en soi c'est un gain inestimable, mais en plus de ça, qu'est-ce que Dieu considère quand une personne se retient de faire un péché? Eh bien il lui donne en plus une récompense comme s'il avait accompli une mitzvah. Regardez la bonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que la personne doit se réjouir de l'accomplissement d'un commandement négatif, c'est-à-dire en ne faisant pas, en se retenant de faire une faute, comme s'il il était heureux d'accomplir un commandement positif, véritablement. Mettre les tefilines, une personne, elle est joyeuse de le faire, eh bien, s'interdire de transgresser un commandement de Dieu, eh bien, là aussi, ça doit nous amener la même joie, puisque non seulement on ne s'est pas abîmé, mais en plus de ça, Dieu nous donne la chance de nous récompenser.
non seulement de telles pensées donc ne doivent pas susciter de tristesse, mais bien au contraire, elles doivent être pour chacun d'entre nous source de joie. La joie de quoi? De pouvoir accomplir un commandement de la Torah. Donc quand viennent ces pensées-là de tristesse, au contraire, on doit être joyeux parce que le Yetzer Hara qui veut nous entraîner, il veut nous amener il veut nous faire tomber. En vérité, il nous donne le moyen de le repousser. Et en le repoussant, on est en train d'accomplir effectivement un commandement négatif qui est de ne pas se laisser entraîner par notre cœur et par nos yeux. Et donc, de ce fait, Dieu nous récompense en plus. Donc, on doit être joyeux parce que grâce à lui, ça se retourne contre lui. Lui veut nous faire tomber. Au contraire, nous, on reçoit toutes les bénédictions de Dieu en se retenant de ne pas accomplir ce qu'il nous demande de faire. Vadraba, Azvut, Imnigasut, Arouar. Et au contraire, que Dieu préserve, quand une personne donne libre cours à cette pensée de tristesse, eh bien, le fait d'être triste face à l'apparition de telles pensées relève de l'orgueil. Pourquoi la personne, on dit que c'est de l'orgueil? Parce que chez Makir Mekomo, parce que cette personne ne reconnaît pas sa place, c'est-à-dire il ne sait pas quel est son niveau. Lui, il a l'impression, qu'est-ce qu'il se dit? Alken Yada Levavo Sheino Medregat Sadik, parce que lui, maintenant, il se rend compte que comme il a des pensées mauvaises, il se rend compte que maintenant il a des pulsions, alors il est cassé. Il se rend compte qu'il n'est pas au niveau du rang des tzadikim, et lui, il l'aurait cru, il pensait qu'il était un tzaddik. Eh bien non, tu n'es pas un tzaddik. Mais c'est pas grave, tu es un Benoni, tu peux arriver à un tel niveau de tzaddik que même Rabat lui-même, le maître de la génération, avait dit qu'il était un Benoni. Donc, alvaï qu'on soit des Benoni, comme le dit le Tanya, et donc de savoir sa place, c'est essentiel, parce que si quelqu'un vient nous dire oui, tu n'es pas le plus grand mathématicien du monde, on s'en fiche, parce que c'est pas notre truc, on n'est pas là-dedans, d'accord? Si on est cassé, on vient nous casser, on viendra nous casser dans un sujet qui nous concerne. C'est pareil. L'orgueilleux, lui, il croit qu'il est un sadique. Il a l'impression qu'il est d'un rang où il est inaccessible. Et donc, il est cassé quand vient maintenant des mauvaises pensées, des mauvaises pulsions. Il se rend compte qu'il n'est pas aussi sadique qu'il pensait. Et donc, ça va l'amener à de la tristesse. Mais ça, c'est le fait du Yetzer Hara qui connaît son orgueil et qui le touche dans son orgueil. Et il est bien évident que ce genre de pensée-là ne vient pas chez les tzadikim, parce que chez eux, de telles pensées sottes, qui sont complètement folles, ne viennent pas dans l'esprit d'un tzadik. Car, qu'est-ce que nous dit là Admorazaken? Si cette personne reconnaissait sa place, à savoir en toute sincérité quel est son rang, c'est-à-dire qu'il est du niveau de tzaddik, à savoir qu'il est très loin encore, il est très loin du niveau de tzadikim, alors à ce moment-là, Alvaï Beinoni, Veloracha, Koliyama, Vafilusha Achat, et espérons, si seulement ça pouvait être, que cette personne pouvait être un Beinoni durant toute sa vie et ne jamais être un rachat, même ne serait-ce qu'un instant. Espérons déjà ça d'atteindre cet objectif extraordinaire. Et en d'autres termes, ces efforts ne devraient pas tendre à cette fin de croire qu'il est un tzaddik et plutôt de tendre à être un Benoni comme il faut, plutôt que de prétendre qu'il est, lui, au niveau d'un tzaddik. Et voici la mesure des Beinonim et de leur travail. Quel est le travail d'un Beinoni? Écoutez bien, ça c'est essentiel. L'irvosh ayetzer veirure aole mealev la moar. C'est quoi le rôle d'un Beinoni? Quel est son travail au quotidien? C'est-à-dire pour chacun d'entre nous qui ne sommes pas des tzadikim, eh bien c'est de maîtriser, de subjuguer le mauvais pensant et la pensée qui monte du cœur au cerveau en détournant complètement son esprit et la repousser des deux mains, c'est-à-dire refuser de s'y arrêter sur cette pensée-là, comme on l'a expliqué au chapitre 12, c'est-à-dire que cette pensée se présente à la porte de notre esprit, comme quelqu'un qui tape à la porte de chez moi, je ne la laisse pas rentrer, je ne lui donne pas la libre cours à pouvoir circuler, quelque chose qui doit être complètement reposé. C'est ça, être un Beinoni. Le Beinoni, c'est celui qui ne laisse pas rentrer chez lui, dans son cerveau, toutes les pulsions ni les envies de son cœur. C'est ça la force du Beinoni. Le mal qui est présent dans l'âme animale du Beinoni, comme on l'avait expliqué, conserve toute sa vigueur. Il ne pourra pas s'en défaire comme le tzaddik qui, lui, peut l'enlever avec le temps, il peut la transformer en bien. Chez le Beinoni, elle est toujours là dans toute sa puissance. Et plus il grandit dans Torah, et plus le Yetzer Hara grandit aussi avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a quand même comme force? Il lui appartient au Beinoni de pouvoir empêcher
que ce mauvaise pensée, son expression de ce mauvais penchant, que ce soit en pensée, en parole ou en action, ne puisse jamais s'exprimer. Il doit refuser d'arrêter effectivement son esprit sur des pensées coupables ou de commettre une faute en parole ou bien en acte ou en action, en pensée, parole, action. Le Beinoni, lui, effectivement, comme on vient de le comprendre et comme on l'avait appris, le Beinoni ne maîtrise pas du tout l'apparition des mauvaises pensées parce que ça vient de son mauvais penchant. Et ça, c'est pas de ses compétences. Par contre, lui-même, il a dans ses capacités la possibilité de rester maître de tous ses pensées et de les rejeter complètement à l'extérieur. Et à chaque fois que nous repoussons ces pensées-là de notre esprit, eh bien, écoutez bien, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Eh bien, nous avons la force donc déjà de recevoir donc la récompense de ça, de ne pas nous être laissés avoir par ses envies, ni par ses pensées. Et à ce moment-là, en plus, la force du mal, la sitra chara, elle est complètement recourbée et elle redescend, on la fait tomber de sa forme d'orgueil dans lequel elle se trouve. Et comme c'est connu, par l'éveil d'en bas, c'est-à-dire par la soumission que nous faisons, nous, en repoussant la citra, les forces du mal, c'est donc en abaissant ici par l'éveil d'en bas que nous faisons en fait de repousser cette force du mal, cela va susciter un éveil d'en haut. Donc l'éveil d'en bas que nous réalisons nous ici dans ce monde en n'acceptant pas que ces pensées puissent entrer en nous, va susciter en haut un éveil équivalent. C'est-à-dire que le fait qu'on a repoussé nous ici-bas dans ce monde, regardez la place que nous avons extraordinaire, quand nous repoussons le fait de ne pas se laisser aller à de mauvaises actions, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, eh bien la Sitra Achara, puisqu'elle est reliée en bas avec la Sitra Achara en haut dans la partie spirituelle, eh bien cette Sitra Achara, puisqu'elle a été subjuguée en bas, elle a été cadenassée, alors à ce moment-là, la Sitra Achara, qui est la source d'en haut, qui est la source supérieure, qui elle veut s'élever comme un aigle, eh bien elle est complètement subjuguée, elle est terrassée et elle est jetée à terre. Les Kayem, Mashekatouf, comme il est marqué dans le verset, comme c'est marqué dans Ovadia, Dieu dit à la force du mal, lorsque tu t'élèveras comme l'aigle, alors de là je te ferai descendre, Dieu a dit. Même lorsque va s'immiscer donc dans les hauteurs célestes, comparé au vol de l'aigle, Dieu fait plier la citra chara parce qu'il réagit mida pour mida. Puisque vous les hommes en bas, vous avez fait plier la citra chara en bas, alors moi Dieu, je vais faire tomber aussi la source spirituelle dans toutes les hauteurs dans lesquelles elle se trouve. Et comme le Zohar explique là-bas dans la section Teruma, il est en train d'exalter ce qu'est l'immense satisfaction de Dieu quand la Sitra Chara est en fait était soumise ici-bas, que c'est la Sitra Mitkafia Sitra Chara Bletata, Distalek Yakra Dikut Shabrichu Leila Atkula Yatir Mishabcha Achera Beistalkut Da Yatir Mikula. Et alors à ce moment-là, la joie, la satisfaction de Dieu est extrême quand la Sitra Chara était soumise ici-bas, quand nous les hommes avons fait le nécessaire pour repousser cette force du mal ici-bas, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la gloire de Dieu s'élève au-delà de tout, plus que par toute autre louange. Toutes les louanges qu'on peut faire à Dieu, toutes les prières qu'on peut dire à Dieu pour montrer sa grandeur, ne peuvent arriver au niveau de cette élévation que l'on donne à Dieu en repoussant les forces du mal dans ce monde. Quand on repousse ces forces du mal, eh bien, on donne à Dieu une louange qui est encore plus grande que toutes les louanges que l'on peut donner, et cette élévation est supérieure à toutes les autres. Et il découle de tout ce qu'on vient d'expliquer que l'apparition donc de mauvaises pensées nous permet à nous, ici-bas, des créatures, l'accomplissement d'une injonction négative, c'est un commandement négatif de la Torah, laquelle, du reste, présente la supériorité de
soumettre la Sitra Achara. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un rôle extraordinaire. Il nous a donné à nous, par notre capacité de repousser le mal tel qu'il se présente au moment où il vient vers nous, eh bien de casser cette force du mal et de nous permettre donc de faire grandir, de faire monter encore plus l'honneur de Dieu dans les sphères célestes. Voilà, c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui. On va donc maintenant, on va